Bonjour à tous, bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Enfants de Lumière. Je m'appelle Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet rarement abordé, un sujet essentiel si vous voulez élever des enfants forts, confiants et qui sont vraiment fondés dans leur identité. Nous allons parler de la discrétion. Pourquoi est-il si important d'apprendre à vos enfants à garder leur jardin secret, le jardin secret de la famille, et surtout comment leur transmettre se taire sans tomber dans la peur ou le contrôle. Donc c'est un sujet que j'aime beaucoup. Nous allons commencer avec pourquoi la discrétion est un pouvoir même chez les enfants. Et vous savez que nos enfants grandissent dans un monde où tout se partage de façon physique comme de façon virtuelle avec les réseaux sociaux. Donc à l'école, sur les réseaux sociaux, entre amis, ils sont poussés à tout raconter, à tout montrer. Et je vous explique, par exemple, moi un jour j'avais fait une bêtise. Donc, je me suis brossé les dents le soir et à un moment donné, j'avais faim. Donc, je suis partie manger un fruit et ma fille aînée m'a vu en me disant, elle a 5 ans et maman, pourquoi tu as mangé alors que tu t'es déjà brossé les dents? Donc, dans l'école où elle est, moi, je pars aider la maîtresse, je pense 1 à 2 fois par mois, je pars aider la maîtresse. Donc, je deviens comme une maîtresse, quoi. Et au moment du goûter, de la collation, je l'ai entendu raconter à ses amis, vous savez, hier, ma mère, elle s'est brossé les dents et après, elle a eu faim, elle est partie manger encore à nouveau, ses dents étaient devenues toutes sales, on dirait qu'elle s'est pas brossé les dents. Donc, vous voyez, de façon, c'est comme un instinct, ils ont envie de communiquer, de partager, ils se disent tout et la maîtresse me dit, les enfants nous disent tout en fait. Mais la vérité, c'est qu'un enfant qui sait garder certaines choses pour lui grandit plus sereinement. La distraction, c'est vraiment préserver son jardin intérieur, un espace sacré où poussent ses rêves, ses idées, ses prières, son lien personnel avec Dieu. Et un enfant discret n'est pas un enfant fermé du tout. C'est un enfant qui n'a pas besoin de tout exposer pour exister. C'est un enfant qui sait que c'est pas parce il va avoir son petit jardin secret que les autres ne vont pas l'aimer. Donc 2, nous allons voir maintenant les dangers d'un enfant trop ouvert. Quand un enfant partage tout le temps, il s'expose à plusieurs pièges, notamment les moqueries des autres parce qu'il aura confié ses fragilités aux mauvaises personnes, la comparaison constante, surtout à cause des réseaux sociaux, l'insécurité intérieure car il attend la validation extérieure. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Votre enfant raconte à tout le monde qu'il rêve d'être chanteur, mais un camarade se moque. Résultat, l'enfant se referme, doute de son étoile, doute de ses capacités et son étoile peut pâlir en fait. Il peut même ne plus avoir l'envie de chanter. Donc, comme je le disais dans une de mes vidéos, je suis monitrice à l'école du dimanche. Je me rappelle ça, c'était la toute première année que je venais de commencer. C'était en 2014, voilà, 2014. Et il y a une fille, j'étais avec une fille et elle me dit... Tu sais, maman et papa se disputent tout le temps. Donc, la petite, j'essaie de changer de sujet. Je pense qu'elle avait envie de se confier. Elle devait avoir aux alentours de 6-7 ans. Mais elle revient toujours sur le sujet. Papa et maman, ça crie toujours à la maison parce que papa, il arrive pas à trouver du travail et maman le crie dessus. Mais j'étais gênée j'étais trop gênée et j'essayais de changer ok, ce livre, il parle de quoi? J'essayais de parler de changer de sujet. Mais la petite voulait vraiment parler de ce sujet de l'atmosphère à la maison. Vous voyez, ces enfants veulent partager des choses. Je sais pas, peut-être que au fond d'elle, elle était remplie ça l'a choquée, elle était traumatisée par les cris, peut-être qu'ils se bagarraient, je sais pas moi, et elle avait envie de parler à un adulte. Donc, les enfants, il est important que nous, parents, on leur dise, s'il te plaît, ne parle pas de cette situation à une personne. Je me rappelle lorsqu'on avait acheté on était en train de faire le processus d'achat de maison, j'avais dit à mes filles,
je les ai appelés avec le papa. On a fait vraiment une rencontre comme si c'était important. S'il vous plaît, nous allons acheter une maison, mais c'est notre secret à nous quatre. Faut pas dire ça à quelqu'un, d'accord? Nous allons voir si vous savez bien garder notre secret. Et elles ont pu garder le secret. On a même acheté une maison. Je les ai dit, s'il vous plaît, ne le dites à personne. On a acheté une maison, mais ne dites ça à personne. Et effectivement, elles ont dit ça à personne. À un moment donné, c'est correct. Je voulais que les gens sachent que j'ai acheté une maison. Genre, c'est pas, je vais le publier sur tous les toits, mais j'étais plus dans j'étais plus dans le mood de cette discrétion. Pour le moment, je garde l'info. Donc, si l'info avait été publiée, il n'y avait pas de souci pour moi. J'étais plus en mode, je garde ça que pour moi. Donc là, un jour, elle est venue me dire, maman, est-ce que je peux dire à tel ami que nous avons déménagé? Je lui dis, oui, tu peux lui dire, tu peux lui dire, en fait. Vous voyez, c'est des mots, à tout moment, quand il y a des événements importants, si c'est nécessaire que ça soit discret, il faut informer l'enfant et lui dire que c'est important, c'est un secret uniquement qui doit être gardé par les membres de la famille. Donc, voilà, maintenant nous allons voir comment leur enseigner la discrétion. L'exemple que je viens de donner est très bon, donc faut l'exercer aussi. De temps en temps, vous pouvez prendre quelque chose, c'est un secret. Aujourd'hui, on va faire ça, toi et moi, mais ne dis ça à personne. Donc, vous pouvez l'entraîner et n'hésitez pas s'il y a des informations que vous voulez vraiment garder uniquement pour la famille à partager ça avec l'enfant. Attention, c'est important. Donc, voici 4 clés simples à appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, créer un espace sûr à la maison. Donc, expliquez un espace qui est sûr. Donc, SU accent sur complexe R. Expliquez à votre enfant qu'il y a des choses qu'il peut toujours partager avec vous sans jugement. Donc, mettez en place un moment secret du jour où il peut vous dire quelque chose qu'il garde pour lui, ou alors écrivez ensemble un journal du jardin secret qu'il garde pour lui et Dieu. Et je me rappelle tellement que mon enfant, j'avais l'habitude de l'enseigner. Ah, c'est un secret pour toi et moi, avec ta sœur et papa, que on était partis chez des amis un jour et la petite, nos amis, ils ont une fille et la fille lui a dit quelque chose à l'oreille et elle est directement venue vers moi pour me répéter la même chose à l'oreille. Tout le monde était en train de rire, certes ça se fait pas, mais moi au fond de moi j'étais contente parce que je me suis dit elle me fait tellement confiance que la notion, la base que nous sommes une famille. Noya, attention, faut pas me cacher excusez-moi, j'ai dit son prénom, c'est pas grave, elle s'appelle Noya. Donc, je lui ai dit, Noya, attention, faut pas qu'on ait des secrets pour le moment. Quand tu seras beaucoup plus grande, plus mature, sage, oui, tu pourras avoir tes propres secrets. Quelqu'un te dit quelque chose et tu gardes ça pour toi. Mais pour le moment, faut pas entre nos quatre qu'il y ait un secret. Donc, elle m'a tellement fait, elle me fait tellement confiance que directement, elle s'est tournée vers moi pour me dire ce que la petite lui avait murmuré à l'oreille. Certes, ça se fait pas, mais j'étais contente du fait que, elle me fait confiance. Donc, premièrement, je disais créer un espace sur SUR, SU accent sur complexe R à la maison. Et deuxièmement, apprenez-lui à reconnaître les bonnes personnes à qui parler. Donc, un enfant doit comprendre qu'il n'a pas à tout dire à tout le monde. Expliquez-lui qu'il y a des amis de confiance, mais aussi des personnes à qui il faut mieux rester réservé. Expliquez-lui l'histoire de Samson et Delilah. Vous voyez, je les ai déjà expliqué ça. Attention, c'est pas à tout le monde qu'on dit ses secrets. Samson, vous voyez les conséquences du fait qu'il a dit à Delilah d'où son secret lui venait. Delilah, c'était pas une bonne personne. Elle faisait semblant d'être son amie, mais au fond, c'était pas ça, en fait. Donc, vous pouvez profiter de plusieurs histoires de la vie ou de la Bible pour leur expliquer, attention, on ne dit pas tout à tout le monde. Voilà. Vous pouvez aussi dire de petites phrases comme « Je choisis à qui je raconte mes trésors ». Je choisis à qui je raconte mes trésors. Donc, nous étions au deuxième point. Apprenez-lui à reconnaître les bonnes personnes à qui parler. Et troisièmement, montrez l'exemple. Donc, si nous, parents, nous partageons tout ce que nous avons, tout ce que nous savons à tout le monde, nos enfants vont reproduire. Quand ils vous posent une question, dites parfois, ça c'est un secret entre moi et papa, ça c'est un secret entre moi et papa, voilà. Cela leur montre que certaines choses doivent rester dans le cœur, ou quand c'est un secret, on peut pas le dire. Moi, ce que je dis, c'est que pour le moment, je peux pas te le dire parce que tu es encore petite.
Et ce qu'on fait aussi, ce que je peux recommander, c'est que si mon enfant vient me dire un secret, elle peut me dire ça, hein, s'il te plaît maman, ne dis pas ça à papa. Je vais, en toute sincérité, je vais dire ça au papa, bien sûr. Je dis ça à papa, mais je fais tout pour que le papa ne sache pas que j'ai dit ça. Je fais tout pour que ma fille ne sache pas que j'ai dit au papa, surtout quand c'est quelque chose de très important. Donc, bien sûr, je vais dire au papa, mais le papa ne va pas raconter à Noya ou ne va pas lui faire comprendre directement ou indirectement que maman m'a raconté ça en fait. Voilà. Donc moi aussi, de mon côté, je lui montre le bon exemple. Quatrièmement, enseignez-leur la prière silencieuse. Dès le plus jeune âge, apprenez-leur que certaines prières n'ont même pas besoin d'être dites à voix haute. Surtout lorsqu'ils sont en dehors de la maison, il faut qu'ils fassent des prières mais intérieurement. Donc, proposez un moment de prière silencieuse et dites-leur, parle à Dieu dans ton cœur. C'est votre petit secret à vous deux. Nous allons voir maintenant les bénéfices d'un enfant qui maîtrise la discrétion. Un enfant qui sait garder son jardin secret développe une force intérieure, une meilleure confiance en lui, moins de besoin de comparaison, plus de profondeur spirituelle et il apprend qu'il n'a pas besoin d'exister aux yeux des autres pour briller. Attention les parents, il y a des personnes qui sont malveillantes. Il y a des personnes du fait que vous êtes discret dans votre vie, ils vont essayer de soutirer des informations à vos enfants. Il est plus que nécessaire d'apprendre aux enfants la discrétion. Si quelqu'un te pose une question sur notre famille, va lui dire, pose la question à maman ou à papa. Il y a certaines questions, il faut pas y répondre. Parce que c'est une façon d'exposer la famille. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Plus vous êtes exposé, plus l'ennemi a d'armes. D'accord? Donc, chers parents, n'ayez pas peur d'enseigner la discrétion. Il faut vraiment l'apprendre à vos enfants. Ce n'est pas enfermer vos enfants, c'est les armer pour affronter le monde sans perdre leur lumière. Leur apprendre à garder leur jardin secret, c'est vraiment leur offrir un espace de paix où Dieu peut parler à leur cœur. Donc, alors aujourd'hui, je vous lance un petit défi. Prenez un moment avec votre enfant et parlez-lui du trésor qui est son jardin intérieur. Encouragez-le à le cultiver, à le protéger et à le faire grandir en silence. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à Enfants de Lumière et de partager autour de vous. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye.